Cris d'alarme et télévision, mesdames et messieurs, bonjour. De partout là vous nous suivez à travers le monde et bienvenue à suivre votre chaîne de confiance Cris d'alarme et télévision. Daniel Kawukula, c'est mon nom. Merci à Vincent Boami pour la technique et les finances. Aujourd'hui, lundi 24 février 2025, dans toutes les zones libérées en province du Sud Kivu, un appel a été lancé, celui de l'ouverture ou de la reprise des activités scolaires. Et voilà, il y a certaines écoles qui ont fonctionné à ce jour et nous avons fait la ronde dans certaines écoles. Les autorités de ces établissements vont devoir s'exprimer tout au long de ces reportages réalisés par Cris d'alarme et télévision. Nous vous appelons à vous abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains numéros. On va juste vous plonger dans ces reportages et puis on se retrouve après. Et ça, c'est l'école Monseigneur Kamira, EP Monseigneur Kamira. Le message a été lancé par les autorités locales. Et nous aussi, de notre part, nous avons essayé de sensibiliser les parents. Nous avons envoyé les communiqués dans l'église. Et aujourd'hui, les parents nous ont envoyé quelques élèves. Malgré, il y a certains parents qui ont encore trop peur. Et raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons accueilli peu d'élèves. Parce qu'il y a les parents qui ont encore peur d'envoyer leurs enfants. Raison pour laquelle les élèves nous ont parvenus moins nombreux aujourd'hui. Mais nous essayerons encore de sensibiliser les parents pour que les élèves regagnent les salles de classe et commencer les activités parce que nos enfants ont droit à l'éducation. C'est pourquoi nous devons nous battre pour que nos enfants quand même trouvent une bonne formation, une bonne éducation pour préparer leur vie future. Les enseignants se sont présentés, tout le monde est là en majorité, malgré ils ont trop peur, mais au rassemblement, nous avons essayé de leur donner du courage parce que nous supposons être des gens dans les bonnes mains et la situation, nous espérons, ça va s'améliorer du jour au jour par la grâce divine. Moi, je suis la directrice. Moi, c'est Mapendo Lukunja Espérance, la directrice de Tujika ZD. Moi, selon moi, j'ai constaté que nous sommes là, tous les enseignants sont là, et les élèves sont là, mais ils sont moins nombreux vraiment. Certains sont encore en exil, d'autres, ils n'ont rien à apporter à l'école, on a pillé tout dans leur maison. C'est tous ceux-là qui sont sur le lot de la route. Ils ne sont pas là vraiment. Et d'autres ont peur d'amener leurs enfants à l'école. Moi, je peux dire à ces parents d'amener les enfants parce que les autres ont déjà commencé. Et nous sommes là. On va continuer à étudier. Leurs enfants vont rater les cours. Les enseignants sont là, sauf une dame seulement qui n'est pas là. Nous avons entendu les communiqués à la radio. Et certains, je les ai atteints sur téléphone. Seulement cette dame là-bas qui n'était pas en ligne que je n'ai pas eu l'occasion d'atteindre. Raison pour laquelle elle n'est pas là. Mais les autres sont là. Nous les enseignants d'abord, nous sommes là. Nous allons braquer seulement les yeux pour ces autorités. Parce que nous allons travailler, on ne sait pas sur base de quoi on va travailler. Parce que les parents n'ont rien. On a pillé tout ce qui était comme matériel, là où ils trouvaient quoi étudier à ses enfants. Et maintenant, d'autres, ils étaient des fonctionnaires de l'État. On ne sait pas maintenant qui va payer ces fonctionnaires pour qu'ils puissent nous payer. Et nous aussi, on ne sait pas comment est-ce que nous serons payés au moment où les parents n'ont plus de travail. Mais nous disons à ces autorités de regarder comment est-ce qu'ils paient, prendre encore ses parents. Et nous, les enseignants, comment est-ce que nous allons vivre aussi? Parce que nous sommes aussi des parents et nos enfants étudient aussi ailleurs. Comment est-ce que maintenant nos enfants vont étudier aussi? Je suis Bagouma Carole Alfred, le préfet du complexe scolaire L'Amitié de Panzi. Nous avons reçu
tous les communiqués officiels en provenance de différentes autorités. Nous avons reçu le communiqué en provenance de l'AFC. Nous avons reçu le communiqué en provenance du Proved. Nous avons reçu le communiqué en provenance des sous-Proved, de toutes les sous-divisions de l'EPST. Et ces communiqués-là nous ont demandé d'être présents aujourd'hui, lundi, le 24, au lieu de service. Et très tôt matin, nous sommes levés. Nous avons relayé les mêmes communiqués auprès des parents. Nous avons fait tout le nécessaire pour que les élèves se présentent aujourd'hui, le 24. Et le matin, nous sommes arrivés à l'école. Nous avons rencontré les élèves. Il y a certains qui sont là, effectivement. Mais tous les enseignants, le personnel qui était aligné pour la journée d'aujourd'hui a répondu présent à l'appel. Nous tous, nous sommes là. Certains élèves qui se sont présentés, ils sont moins nombreux quand même. Ils représentent un ton très faible par rapport à l'effectif global. Mais quand même, ils sont là. Ils sont dans les salles de classe. Nous avons jugé beau de les encadrer pour permettre à ceux-là qui traînent encore le pas à la maison de rejoindre les chemins de l'école. Nous sommes à l'école. Les activités ont démarré. Malheureusement, nous sommes éprouvés. Nous avons perdu un élève de 4e année PEDA. Il est mort la fois passée. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement, juste à 10 h. Nous avons pensé encadrer les enfants au matin de 7h30 à 10 h pour aller enterrer le petit que nous avons perdu. Aux parents, nous avons déjà lancé certaines images de ceux-là qui étaient présents aujourd'hui, parce que nous avons fait les rassemblements le matin, nous avons chanté l'hymne, on a fait tout le nécessaire. Les rassemblements du matin, nous avons tâché de prendre quelques images que nous avons envoyées dans les groupes de parents, parce qu'il y a normalement un problème. Certains parents ne sont pas encore prêts à envoyer les enfants. Ils craignent toujours la psychose qui est là, mais avec le temps, ils vont comprendre que réellement, ils doivent envoyer les enfants à l'école. Parce que l'éducation, c'est un droit pour l'enfant et on ne peut pas tenir les enfants à la maison alors que les autorités ont recommandé qu'on rejoigne quand même les chemins de l'école. Voilà, vous venez de suivre ces reportages réalisés par Cri d'Alarme et Télévision. Voilà, il y a eu certainement rentré dans certaines écoles, certains établissements, mais il y a des inquiétudes liées par-ci par-là, par ce qui se raconte d'ici et là, mais également par rapport à la situation sécuritaire. Donc, on appelle ici les autorités, les nouvelles autorités, ou bien dans les zones déjà libérées en province du Sud Kivu, d'assurer la sécurité pour les élèves et aux parents. Il leur est demandé d'envoyer les élèves ou les enfants à l'école pour continuer avec cette année scolaire. Merci à Vincent Boami qui a assuré la technique et les finances. Mon nom c'est Daniel Kaoukula. On se retrouve prochainement dans tout un autre numéro. Au revoir.